Vendredi 11 janvier 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Bureau monétisation programme aide à développement BMPAD recevoir journée vendredi 11 janvier 2019 là une cargaison de riz qui évalue à environ 5000 tonnes métriques dans le cadre projet aide alimentaire pays Japon. Dans l'occasion, le directeur général BMPAD de la Fizeme Inia Saint-Fleur fait connaître le gouvernement pour vendre cargaison de riz pour joindre l'argent pour reconstruire plusieurs lycées et facultés dans le pays. Quelques aides avant commémoration 9e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là, Alliance Gestion Risque et Désastre organisé une conférence débat jeudi vendredi 11 janvier 2019 là sous bonne pratique gestion risque et désastre. Activité ça a entré dans le cadre sensibilisation population et acteurs concernés sous menace et risque qui pesaient sous deux pays d'Haïti. État santé dizaines citoyens qui étaient démarré grève grand goût mercredi 9 janvier 2019 passé pour exiger lumière faite sous dossier Petro-Caribéa commencé détériorer. C'est constat Dr Jean-Marie Cristalin fait jeudi vendredi 11 janvier 2019 là après évaluation état santé grévissio dans local parquet Port-au-Prince. Dans page internationale journal là candidat malheureux dernière élection présidentielle dans pays Congo Martine Fayulu annoncé jeudi vendredi 11 janvier 2019 là li pral saisi la cour constitutionnelle pour exiger yo recompter procès-verbal tout bureau vote yo devant témoins observateurs internationaux parce que selon ça li fait connaître li t'a remporté l'élection yo à 61% voix. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gen l'autre Nissan Patrol même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elisabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, de Marietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie. CPJF, reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite.
Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique ou yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Bureau monétisation programme aide développement yo recevoir journée vendredi 11 janvier 2019 là yon cargaison diri qui évalué à environ 5000 tonnes métriques dans cadre projet aide alimentaire dans pays Japon. Cérémonie ça a été déroulée en présence différentes autorités dans pouvoir en place là. Communauté internationale là avec divers cadres dans BMPAD dans occasion directeur général bureau monétisation programme aide développement Fizeme Ignace Saint-Fleur qui fait qu'on ait activité ça entrer dans cadre coopération de pays yo qui visait améliorer conditions vie population haïtienne déclaré cargaison d'Irisa qui coûtait 400 millions yens japonais soit environ 3 630 000 $ américains pral vendre yon façon pour gouvernement haïtien qui reconstruit lycée Marie-Jeanne, lycée jeune fille, faculté des sciences ak faculté sciences humaines. Directeur général BMPAD la Fizeme Ignace Saint-Fleur dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson registre. Pour durer, c'est généralement après réception définitive là que nous faisons aujourd'hui. C'est là que ça nous détermine par rapport à l'exigence que le Japon fait nous pour le fonds de contrepartie. Parce que ça vient dans les journaux normalement en début de semaine. Comme le toujours fait dans l'ordinaire, c'est dans les journaux qu'il y a invité de monde pour venir et passer inscrit dans BMPAD, dans le commercial là, pour capable d'acheter du normalement. Il y a fixé à travers l'annonce qu'il a faite là. Bon, son du généralement toujours vendre quoi, c'est pas chaud. Tout le monde connaît du japonais, dont japonais généralement, il est constitué d'une partie de du riz américain et une partie de du riz japonais. Maintenant, il est toujours venu et c'est de du riz avant même que le vini, on a demandé généralement. Pas un profit, pas un son don qui pour généralement qui est à disposition de l'État haïtien via le BMPAD, qui va générer des fonds. Fonds ça va servir à la construction de certains édifices publics, dont des lycées. Nous avons parlé de lycée Marie-Jeanne, de lycée des jeunes filles, des facultés des sciences, etc. Je vais dire mieux, c'est la première fois l'année dernière où on a que moi à peine arrivé dans l'administration, ça va avoir 2 ans. C'est la première fois l'année dernière que Dieu a venu, il était vendu à hauteur que le était vendu. Il a demandé pour nous vendre pour environ 99 millions de dollars. Administration grâce à diligence et moi t'ai dit au concours monsieur dame qui dans direction commerciale et la fito nous vend jusqu'à hauteur de 163 millions de gourdes et comme ça généralement yo aller dans fonds contrepartie qui disposait pour disons financer le programme de construction de lycées et de centres universitaires tels que nous sommes dit tout à l'heure. Soubopal, ambassadeur chargé affaires AI Japon en Haïti, Mitsuaki Mizuno, qui exprime satisfaction pour coopération entre deux pays, fait connaître le gouvernement japonais a continué à accompagner le gouvernement haïtien dans le système de sécurité alimentaire et agriculture. L'ambassadeur a déclaré dans sa témoigné engagement Japon non seulement à court terme, mais tout renforcement développement social à long terme. En suivant intervention ambassadeur chargé AI Japon en Haïti, Mitsuaki Mizuno, qui était dans le micro Jean-Dani Danis et Mackinson au registre. Donc je suis là depuis le 5 décembre, donc ça fait déjà un mois et en quelques jours. Et donc je suis ici pour maintenir la bonne relation avec Haïti et puis pour renforcer la relation et la coopération du Japon en Haïti. Donc je voudrais discuter après cette cérémonie avec le directeur général comment pour utiliser le fonds de contrepartie pour le développement social et économique.
Et c'est un don alimentaire. En même temps, c'est pour le développement haïtien. Donc nous voulons étroitement discuter là-dessus pour le développement. Oui, je suis très satisfait. Oui. On est très content de la gestion de BMPAD. Et puis donc cette année, ça comprend un peu du riz japonais. J'espère que le peuple haïtien aime bien le riz japonais également. Collectif étudiant chercheurs scientifiques universitaires en Haïti a présenté jeudi vendredi 11 janvier 2019 là rapport voyage yo été réalisé dans le pays Brésil. Voyage ça qui était fait sorti 20 décembre pour arriver 9 janvier passé a te pour objectif chercher connaître qui gens migrants haïtiens yo a évolué dans le pays Brésil selon membre collectif étudiant chercheurs scientifiques yo Jonathan Louis ak Eduardo Macena qui exprimé satisfaction yo pour façon yo dit voyage là te déroulé dans 3 villes pays Brésil selon information ak constat yo Haïtiens qui vivent Brésil yo intégré dans tout secteur ak vie nationale pays a. Plus information ak membre collectif étudiant chercheurs scientifiques yo qui était dans micro radio télé éclair. Collectif étudiant chercheurs sont un collectif qui prend naissance en mars 2018. Objectif nous c'est pour nous promouvoir la recherche scientifique au sein de l'université. Pour qui ça? L'important parce que on pays pas qu'à fonctionner sans recherche scientifique. Recherche scientifique veut dire qui ça? C'est aller à chercher, essayer de découvrir tout ça qui est utile et mettre au service communauté nous après que nous-mêmes qui en dedans l'université afin de savoir ça yo donc faut que nous utile avec l'université. De fait, une délégation de 10 étudiants qui étaient quittés Haïti qui étaient rendus au Brésil pour faire un travail de recherche sur la question migration haïtienne vers le Brésil. Enjeu perspective qui se termine, c'est à chercher comprendre le phénomène migratoire haïtien ça yo au Brésil. De fait, nous quittons Haïti depuis le 20 décembre et nous retournons le 9. Et c'est avec un grand plaisir, avec quelques contents, pour nous remercier d'abord la communauté haïtienne qui est au Brésil, qui était bien accueillie nous, tout côté nous passé, qui était disposé pour échanger avec nous, nous des informations concernant la situation au Brésil. Et il faut me dire que le collectif étudiant chercheurs, c'est une organisation d'étudiants qui là, non seulement pour nous promouvoir la recherche scientifique, mais inciter l'autre université, que ce soit au niveau national et international, collaborer avec nous en façon pour nous regarder comment nous sommes utiles pays en l'autre genre pour nous capables revoir statu quo, statut étudiant. C'est dans le cadre de ça que nous aujourd'hui pour nous capables informer la communauté haïtienne que nous sommes de retour en Haïti et que nous allons parler un petit peu plus tout à l'heure par rapport au travail que nous faisons déjà sur le terrain Brésil là. Durant la période du 20 décembre jusqu'à 9 janvier. Nous étions 10 étudiants au Brésil en train d'analyser la condition de vie et le mouvement des Haïtiens au Brésil. Nous avons eu un thème. Le thème a été la migration haïtienne vers le Brésil. Et comme sujet, nous avons accentué sur l'enjeu et perspective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Haïtien a à perdre et à gagner tout en allant au Brésil. C'est en ce sens que nous sommes rendus avec l'idée en tête de collecter des données. Ça n'a pas été facile, mais bien heureusement, avec notre coordinateur général, avec une coordination soudée, avec des étudiants dévoués, nous avons pu, malgré tout, collecter ces données. En prélude à commémoration 9e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là, Alliance Gestion Risque ak Désastre qui se représentant secteur privé dans le système national gestion risque ak désastre organisé une conférence débat jeudi vendredi 11 janvier 2019 là sous bonne pratique dans gestion risque ak désastre. Objectif activité ça c'est pour sensibiliser population ak acteurs concernés yo sous menace ak risque qui planait sous dos Haïti spécialement zone métropolitaine. Une façon pour prendre en considération impact événement 12 janvier 2010 yo, pour éviter yo reproduit selon déclaration directrice opération AGK Fania Joseph qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemay. C'est pour célébrer pour la 9e commémoration de le 12 janvier 2010 là. Donc AGK qui est toujours en collaboration avec la PADF et aujourd'hui là nous avons planifié de faire une activité
dans le local ADF exactement avec l'ingénieur Eric Calais qui est là avec nous, l'ingénieur Jérôme Mété qui est avec nous là. Donc nous faisons une présentation pour sensibiliser le public là en général sur tout risque que Haïti en général est capable de faire. Aujourd'hui c'est 11 janvier, donc demain 12 janvier c'est justement pour célébration 9e et commémoration tremblementaire du 12 janvier que nous profitons de faire si on compte ça. Donc comme ça nous avons plusieurs institutions qui sont présentes, nous avons la mairie de Port-au-Prince, nous avons AGER Pakida, nous avons la DMC, nous avons la Croix-Rouge haïtienne qui est là, nous avons Semana qui est là, nous avons plusieurs institutions qui sont là. Donc en principe nous allons faire tout possible pour nous capables de faire message de sensibilisation ça va passer à travers tout le pays pour sensibiliser les gens parce que jusqu'à présent Haïti était très vulnérable par rapport à tout risque de catastrophe que nous avons gagné depuis 12 janvier jusqu'à présent par rapport à la façon dont nous construit tout ça, pas vraiment de grands changements malgré que le code de construction existait tout pareil là, mais pas vraiment de grands changements et le gouvernement tout manqué sous responsabilité pour exiger de faire beaucoup plus d'efforts pour respecter les normes de construction afin que quelle que soit l'heure que nous avons une prochaine catastrophe naturelle, nous avons une prochaine tremblementaire, pour nous pas gagner autant de pertes que nous avons gagné le 12 janvier 2010. L'autre information, directeur général BM-PAD la Fizeme Ignace Saint-Fleur qui portait explication sur raté gaz là sur tout le territoire national là depuis quelques jours, fait qu'on ait un problème nan déjà résoudre. Fizeme Ignace Saint-Fleur mande population prend patience dans un petit temps pour distribution qu'a fait. Selon directeur général là, c'est à une série compagnie qui t'a à la base raté gaz là sous marché national là. Fizeme Ignace Saint-Fleur, c'est directeur général BM-PAD là qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson registre. Le problème n'a résoudre longtemps déjà parce que gaz là il vient à Torland et à Vareux. L'Olvini c'est en même temps citernes à la rentrée approvisionner. Ou pas le Vareux il y a 200 à 300 citernes qui campent cap approvisionner puis al bail dans peuple là. Ou pas le Torland matin là c'est embouteillage monstre, c'est-à-dire le temps pour faire ligne pour faire la queue, pour faire ligne pour charger gain de citernes qui fin plein qui pas à sortir tellement grand embouteillage. C'est-à-dire que faut moun prendre le temps nécessaire, il a comprendre une situation et certainement gaz va pas privé en même temps en temps réel, même le tout côté en même temps, même le rivé Wana, mais là ça même ça la privé par exemple Cabaret, c'est pas même ça la privé au Cap Haïtien, mais on petit patience ça passé. L'essentiel c'est que carburant est sur territoire là et que actuellement l'a débarqué depuis avant hier. Nous tous connaissons retard là. Moi-même moi fait pèlerinage dans toute la presse la semaine non. Nous tous connaissons retard. C'est pas le moment pour nous chercher qui est si gain tort, qui est si pas gain tort, mais nous tous connaissons la réalité. Je ne crois pas que c'est là pour dire que c'est compagnie qui doit de BM-PAD. C'est pas là pour dire c'est compagnie qui doit puis au pays attend conformément à ça que législation en dit. D'ailleurs c'est législation la loi du 5 décembre 2007 qui portait création BM-PAD qui baille BM-PAD droit ça pour le capable et gérer secteur ça. Il y a également une résolution qui prend le conseil ministre hier fait ça un an jour pour jour date pour date 10 janvier 2018 10 janvier 2019 il y a un arrêté qui baille droit à ministère de l'économie et des finances pour centraliser opération qui liée à question gaz là à travers le BM-PAD. Grève grand groupe plaignant Petro-Caribé qui était démarré mercredi 9 janvier passé à paquet Port-au-Prince pour pousser l'État avec la justice agit vite dans quatre dossiers procès Petro-Caribé prend une autre dimension côté gréviste sa yo arrivé dans un état critique dans occasion docteur Jean-Marie Cristallin qui t'a évalué état santé gréviste fait connaît moun sa yo pas ka poursuivre mode de grève ça à cause état santé yo pas ta répondre à une série exigence dans sens ça docteur a mandé pour lever grève là pressé si toutefois yo pas ta vle perdre la vie yo. Jean-Marie Cristallin c'est docteur qui t'a consulté gréviste qui était dans micro radio télé éclair. Avec plaisir quand même ou pas indifférent à personne en danger surtout les s'agit de compatriotes qui rentrent dans une bataille pour essayer un changement réel et bon pour tout le monde et rapidement d'accepter que me vini et que ça me fait. Moi, je veux dire honnêtement et scientifiquement que monsieur dans stade est là, il y a une bonne mesure pour rester là. Toi là, faut au moins à l'hôpital immédiatement avec là pour dans les minutes qui suivent que va mourir. Parce que gain intention de monter bien haut, gain intention bien bas, cœur a fonctionné très mal,
gen respiration commence difficile, yo gen pile tête fait mal qui traduit que yo gon hypoglycémie. Dans ce sens, moi-même moi pas placé sur le plan dans le domaine de la politique pour me dire exactement ça nèg yo doit faire avec grève yo. Mais scientifiquement parlant en tant que médecin, même je n'ai pas le mot du droit, le mot de la médecine. Moi recommander avec toute honnêteté que ça me fait rien que pour messieurs yo lever grève là le plus vite possible si on pas veut quitter pour yo à terre là. C'est ça me dire pour me dire André lui-même a décidé avec respect. État santé pas bon du tout et gain là-dedans faut rentrer à l'hôpital rapidement pour continuer à faire soin que état a nécessité. L'autre information, le militantisme politique en Haïti, enjeux, perspectives, militance et avenir. C'est sous thème ça, plateforme militant Tête Calée lancée journée vendredi 11 janvier 2019 là. Premier congrès départemental li dans Port-au-Prince. Activité ça cap démarré 17 pour arriver 18 janvier cap vini là dans Pétionville. Gen pour objectif former population ak membre parti politique yo sous rôle ak des voix yo militant dans monde politique là selon président plateforme militant Tête Calée Josias Benoît qui fait connaître c'est pral yon occasion tout pour présenter nouveau comité départemental l'Ouest là bay membre yo déclarer la supporter processus dialogue gouvernement qui selon lui-même c'est seul chemin pour ta résoudre problème politique pays d'Haïti. Josias Benoît, c'est président plateforme militant Tête Calée qui était dans micro radio télé clair. Lancement officiel congrès PMTK cap fait dans date 17 à 18 janvier cap vini là dans commune Pétionville dans local Le Villat. Sorti 8h du matin pour arriver 4h dans après-midi. Thématique congrès c'est le militantisme politique en Haïti. Enjeu, perspective, militance et avenir. 17 janvier, nous avons gagné une journée, conférence avec débat, avec 3 conférenciers qui pourront intervenir sous thème congrès avec l'autre point important. Tant que le secteur populaire haïtien, histoire des faits politiques. 18 janvier, nous avons gagné remis un certificat pour 240 jeunes femmes et jeunes garçons qui te prennent formation politique. Avec 60 jeunes femmes et jeunes garçons qui te prennent formation GRD, gestion risque et désastre. Plus, nous avons gagné 93 jeunes femmes et jeunes garçons qui te prennent formation engin lourd, tant que l'odeur et pelle esclavatrice. Nous avons gagné représentation 22 circonscriptions électorales dans le département de l'Ouest là. Côté nous pourrons remettre chaque comité communal de supervision un mandat pour continuer la bataille pour faire PMTK venir plus solide chaque jour plus. Nous avons gagné un pile invité d'honneur à quelques représentants partis politiques là, PHTK, Parti haïtien Tête Calée. Nous c'est PMTK. Nous c'est plateforme militant Tête Calée. Nous c'est force Cap Montéa. Jeunesse PMTK, c'est force là. Diverses organisations populaires planté piquet yo bien bonheur journée vendredi 11 janvier 2019 là devant local entreprise publique promotion logement social yo dans Delma 3. Objectif sitting ça c'est pour demander l'état haïtien logement social et infrastructure dans pays. Secrétaire général Molegafla David Oxygène qui continue dénoncer mauvaise façon li dit l'état haïtien a traité population mandé pour gain bon politique logement et infrastructure qui prend pour permettre citoyens yo gain accès à kay décent qui c'est un privilège qui à la base une bonne société. David Oxygène, c'est secrétaire général Molegaf qui était dans le micro Radio Télé Claire. Je dis à la gen Molegaf, gen Kaila, gen BAI, gen Code 15, c'est ensemble organisation ça yo qui vient organiser un sit-in devant EPPLS. Pas oublier EPPLS c'est une instance qui concerne donc pour poser problème logement dans le pays. Mais nous même au niveau Molegaf, BAI, Kaila, Code 15, donc nous depuis 12 janvier 2010, il y a un gros tremblement de terre qui crase caille en pile monde dans la société. Plus de 300 000 personnes qui ont crasé. Mais depuis ça, l'État haïtien n'a jamais pris un bon genre de
disposition pour moun yo joindre kay priorité, moun kay yo écrasé dans gros tremblement de terre ça. Mais 9 années après, nous même au niveau Monégaf, nous jugeons li bon pour nous poser problématique logement en dans société parce que des moun qui dormi en bas pont, des moun qui pas gen kay priorité pendant l'état haïtien, pas jamais prend bon genre disposition pour résoudre problème ça. Nous l'état haïtien te gen cop qui était entré dans mille. Donc yo te ramassé cop en dans une grosse commission qui est le CIRH, commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Mais nous Bill Clinton ensemble avec dirigeants réactionnaires yo garoté l'argent ça. Nous avons pile pays qui te bail aide yo à l'état haïtien. Mais pas rien fait. Kay moun yo crasé, moun yo abdomen en bas pont. Mais nous même nous dit donc les moun nan gen kay, moun nan vivre avec dignité. Donc là pas gen kay ou perdre dignité ou perdre donc bon sens ou parce que 8 millions de société non seulement moun 8 millions, l'état qui t'a dû prendre responsabilité 8 millions parce qu'elle va créer bon gens conditions pour que kay pour être. Dans page internationale journal la police dans pays la France fait connaître yo pral adopter une série mesures pour contrecarrer tout dérapage organisateur mouvement gilet jaune yo dans cadre manifestation qui prévoit fête samedi 12 janvier cap vini là dans ville Paris. Préfecture département Cher Catherine Ferrier nan yon arrêté annoncé toute manifestation mouvement gilet jaune yo dans centre-ville Bourg interdit pour samedi 12 janvier ça pour éviter zak krasé brisé dans ville là. En suivant reportage avec Euronews. Une grande partie des syndicats français reçus vendredi à Matignon avant le lancement du grand débat national, et ce alors que les Gilets jaunes préparent de nouveaux rassemblements samedi. Aucune précision sur l'organisation du débat n'a été dévoilée. Ses contours seront précisés lundi par Édouard Philippe et il sera lancé officiellement mardi par Emmanuel Macron. Pendant ce temps, les Gilets jaunes préparent l'acte 9 de leur contestation. La mobilisation pourrait être plus forte que la semaine dernière partout en France et revenir au niveau atteint avant les fêtes de Noël. Elle pourrait être aussi plus radicale. Les autorités redoutent un regain de violence, notamment à Paris, où des violences ont éclaté samedi dernier. Pour faire face, un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 5 000 à Paris. En province, c'est la ville de Bourges qui se prépare à être l'un des épicentres de la contestation en raison de son emplacement géographique au centre du pays. Tout rassemblement de gilets jaunes dans le centre-ville est interdit et de nombreux bâtiments publics resteront porte close. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, candidat malheureux dernière élection présidentielle dans le pays Congo, Martin Fayulu, annoncé journée vendredi 11 janvier 2019 là, il pral saisir la Cour constitutionnelle pour exiger y aurait compté procès verbal tout bureau vote yo devant témoin et observateur international yo parce que selon ça il fait connaître il a remporté élection yo à 61%. On suit un reportage avec Euronews. Donné perdant de l'élection présidentielle, Martin Fayulu, l'opposant congolais, n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé ce vendredi vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Son camp revendique même la victoire à 61% des voix, alors que les résultats provisoires lui donnent 34,8% contre 38,57% pour Félix Tshisekedi. Devant ses partisans, Martin Fayulu a déclaré qu'il va demander au président de la commission électorale de produire les procès-verbaux des bureaux de vote devant les témoins et observateurs internationaux et congolais de l'élection. L'équipe de campagne de Martin Fayulu affirme même que Félix Tshisekedi, le vainqueur proclamé, n'aurait obtenu que 18,86% des suffrages. Chaque candidat dispose de 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a ensuite 8 jours pour examiner la demande. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Puis, monétisation programme aide à développement BMPA de recevoir jeudi vendredi 11 janvier 2019 là, une cargaison de riz qui est évaluée à environ 5000 tonnes métriques dans le cadre du projet aide alimentaire pays Japon. Dans l'occasion, le directeur général BMPA de la Fizeme Inia Saint-Fleur fait connaître le gouvernement pour vendre cargaison de riz pour joindre l'argent pour reconstruire plusieurs lycées et facultés dans le pays.
Quelques temps avant commémoration 9e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là, Alliance Gestion Risque ak Désastre organisé une conférence débat jeudi vendredi 11 janvier 2019 là sous bonne pratique gestion risque ak désastre. Activité ça a entré dans le cadre sensibilisation population ak acteurs concernés sous menace ak risque qui pesait sous deux pays d'Haïti. État santé dizaines citoyens qui étaient démarré grève grand goût mercredi 9 janvier 2019 passé pour exiger lumière faite sous dossier Petro-Caribéa commencé à détériorer. C'est constat Dr Jean-Marie Cristallin fait jeudi vendredi 11 janvier 2019 là après évaluation état santé grévissio dans local parquet Port-au-Prince. Dans page internationale journal là candidat malheureux dernière élection présidentielle dans pays Congo Martine Fayulu annoncé jeudi vendredi 11 janvier 2019 là, li pral saisi la Cour constitutionnelle pour exiger yo recompter procès-verbal tout bureau vote yo devant témoins observateurs internationaux parce que selon ça li fait connaître il a remporté l'élection yo à 61% voix. Les principales informations ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça. Darlene François, restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir, bon week-end.